Mais les mecs, c'est quoi ce début de match? Je suis là, j'ouvre la télé, tranquille, posé, et paf, il y a déjà un but pour Monaco. Mais c'est pas possible. Ouah les mecs, ouah c'est quoi cette entame de match de merde mon gars, mais franchement, on fait de l'autostop, c'est pas possible. Monaco qui vient mettre une trempe au PSG, mais si vous allumez le match et vous êtes là, waouh, Monaco, 10e de Ligue 1 qui met une trempe au PSG, et franchement on dirait l'alignement, vous devez voir le premier but que Monaco marque. À la relance, on est dégueulasse. Pacho, il se prend comme si c'était un passage piéton. On dirait il a vu une infirmière sexy avant de venir sur le terrain. Carrément, les joueurs, ils ont perdu complètement leur concentration. C'est Monaco qui t'a déjà battu. Et là, tu te remets encore dans un pétrin de fou. Et les excuses, on les attendait au tournant, parce que moi je l'ai dit, s'ils gagnaient pas, ça allait mal finir pour eux. Mais évidemment, il fallait avoir une réaction. Et dès le début de match, tu les sens fébriles à la relance, ça relâche tout, ça n'essaie pas d'être concentré. Et tu le vois même dans les ressorties de balles, tu vois dans les relances. Et je me dis bien, il y a un truc qui manque. Même si tu as le pressing que le PSG met, le pressing, mais tu les sens tendus. Il y a une certaine pression. Mais de quoi? Quelle pression? Je dirais on joue dans un petit stade de N2 là. Je dirais ils sont carrément là juste pour faire du mannequinat. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de caractère. Même si tu t'attendais que Ousmane Dembélé, c'est lui qui aurait dû semer la révolte. Parce que c'est quand même lui qui a fait une interview et qui a pris vraiment, franchement, il a pris quand même contaminé tous ses coéquipiers et qui a vraiment pris cette place de leader. Mais tu le sens au début de match, ils ne sont pas prêts pour ce genre de rendez-vous. Même Monaco qui galère en championnat, ils ont montré du caractère, les ressorties de balles, ça jouait facilement, 1, 2, 3 passes, tu les sentais, ils étaient pas bien lancés dans leur match. Et ensuite, tu vois une déviation d'un joueur monégasque et ça part rapidement en profondeur pour Balogun qui met un doublé. Mais qu'est-ce qu'on a, bordel? Qu'est-ce qu'on a? Et je pose la question, Pacho, c'est quoi son rôle? Est-ce qu'il doit attendre, être devant la défense? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit exposer c'est pas normal qu'à un moment donné tu montres des naïvetés défensives alors que c'était ta force la saison dernière. En fait, tout ce qui a fait ta force aujourd'hui, ça se détruit. Ton alignement, il est pas bon. Tes joueurs, ils sont en retard. Tu vois cette équipe du PSG qui était insubmersible. Elle était en train de couler. Comme un bon vieux sous-marin. Tu vois, tomber dans l'eau là. C'était l'état du PSG actuel. Et je me dis, mais frère, il manque Doué. Je suis désolé. Certains qui critiquent Doué. Mais Doué dans les ressorties de balles. Doué, le danger qu'il procure ce mec-là. Sa conduite de balle. Et peut tout renverser là. Il peut tout renverser, même un match, parce que à ce moment-là, il y a une autre action qui arrive, et bien sûr, je vais y revenir, parce que tu as des situations que le PSG peut mettre, il rate, et là, tu as un penalty qui peut basculer le match, qui peut relancer les débats, et Vitinha, malheureusement, il le rate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Vitinha? Ça y est, ils sont tous atteints, de la pression de la saison dernière, de tous les objectifs qu'ils ont atteints. Et là, on les sent, ça y est, ils sont fatigués. À un moment donné, si Vitinha, il n'a pas la possibilité de prendre lui-même le penalty, qu'il le laisse à quelqu'un d'autre, à un moment donné, on doit compter sur d'autres personnes, pas tout le temps sur les mêmes joueurs. Vitinha qui a été décisif dans presque tous les matchs. Mais aujourd'hui, je suis désolé, on dirait qu'on jouait au curling, littéralement. On jouait au curling, on était là à attendre qu'un espace s'ouvre. Il n'y avait pas de proposition. Kvaratskhelia, je suis désolé, sa rencontre n'est pas bonne du tout. Même si dans les touchés de balle qu'il fait, il met pas contribution le collectif, il essaye de faire trop la différence tout seul. Tu le vois même dans le pressing, c'est pas le Kvaratskhelia qu'on a vu de la saison dernière. Et je me dis, Désiré Doué, il doit rentrer, apporter quelque chose, parce que même un joueur qui n'est pas au top de sa forme et qui n'est pas en confiance, c'est là où il va se relancer. Moi je le savais, dès que Désiré Doué a foulé la pelouse, je me dis, il va faire quelque chose, il va changer le match. Et tu vois, avec Barcola, il s'entend bien, il fait ce rôle de numéro 9,
et fait un appel vraiment. Il est à la limite du hors-jeu et vient lâcher une frappe que même le gardien, poteau rentrant, et ça littéralement, ça a léché le poteau et ça fait le tour du monde. Désiré Doué, je vous avais dit quoi? Le mec, il peut se relancer quand il veut. C'est lui qui peut appuyer sur le bouton on et le PSG peut encore y croire. Le PSG peut encore y croire dans ce match et tu le vois après Monaco recule. Monaco laisse le ballon au PSG parce que le PSG sont de plus en plus dangereux. Tu vois Hakimi dans ce rôle vraiment hybride comme je dis sur le côté droit qui va apporter un peu de poids dans la défense monégasque parce que à chaque fois il va faire un appel de balle et les joueurs monégasques ne seront pas sur qui presser et ben ça va libérer des poches d'espace et c'est pour ça que l'entrée de Désiré Doué qui un peu essayait de permuter mais prend aussi ce rôle de numéro 9 mais il a bien endossé cette responsabilité après la sortie de Dembélé et vous voyez ça a engendré une autre occasion. Tu le vois avec João Neves qui sert Désiré Doué qui frappe et ça atterrit sur le gardien et tu vois Achraf Hakimi qui était là au bon moment et tu le vois dans ce rôle-là Hakimi. Dès que tu vois certains des frappes du danger et qu'il est là au bon moment, et ben il a claqué ce but. Il a claqué ce but-là de la plus belle des manières. Il l'a fait les yeux fermés. Mais moi aussi, je l'aurais pu le faire à 5 heures du matin, cadrer la frappe. Et le PSG revient en moins de 30 minutes. Exceptionnel, franchement. Le déclic mental qu'il fallait pour revenir et se relancer, franchement. Top. C'est là où on remarque que, d'accord, cette équipe du PSG, elle a changé parce qu'elle a plus la même énergie que l'année dernière, mais ils sont là pour être cruels, ils sont là pour être efficaces et ils n'ont pas besoin de 30 000 occasions. Même s'ils ratent des occasions de but, ils les cadrent et des joueurs tels que Désiré Doué et que Hakimi qui retrouvent leur forme, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Et le PSG pourra aborder ses prochaines rencontres avec des joueurs qui là retrouvent la confiance et qui retrouvent l'envie de gagner sur le terrain. Et tu remarques qu'après ça, le PSG a des occasions, a des opportunités pour faire mal à Monaco. Et c'est là où le match a complètement basculé. Dès que Désiré Doué, il a fait son entrée, il y a un truc qui s'est changé. Il a vraiment maîtrisé. Il a été mature dans ses choix. Et il n'y a pas eu besoin de plusieurs touchés de balle. Il avait besoin que d'une occasion pour relancer la rencontre. Et c'est lui qui a relancé la lumière. C'est lui qui a littéralement éteint le stade qui était à moitié vide. Quel dommage. Mais bref, tu vois que tout simplement, ça y est, les choses ont changé. Dembélé est sorti et quelqu'un d'autre a pris sa place. Et Doué en deuxième période, c'est lui qui prend les bonnes décisions et qui là, lui, vient marquer le troisième but. Tout simplement, Doué a fait une entrée spectaculaire, grandiose. Il s'est dit, c'est le match de gala. Ok, c'est peut-être un pauvre match entre deux clubs français, mais c'est là où il devait faire son entrée en scène et peut-être marquer ses 2 premiers buts en Ligue des Champions en 2026 parce qu'il peut enfin cracher sur ses détracteurs qui, bien sûr, moi, j'étais pas satisfait de sa performance contre Rennes, mais il a été important dans l'implication, dans le pressing, tu vois, pressé avec João Neves, tu vois, il a faim ce mec-là. On peut pas tout le temps jeter la pierre au même joueur qui, d'accord, il a 19 ans le mec, il a 19 ans, il a besoin de retrouver de la confiance, de retrouver un peu ce rôle qu'il endosse parce que Dembélé l'a endossé pendant plusieurs matchs, mais tu vois que mentalement, ils étaient atteints parce qu'ils n'arrivaient pas à enchaîner des bons résultats et à gagner des matchs. Tu vois, c'est bien de gagner contre Marseille, mais en Ligue des Champions, tu as besoin d'un match référence pour aller loin dans la compétition, parce que après ça, tu vas te coltiner un Chelsea, tu vas te coltiner un FC Barcelone qui a perdu, donc tu as toutes les cartes en main. Et le PSG a encore son destin parce qu'il reçoit Monaco au match retour, et ce match-là, ça fait du bien pour le moral de tout le monde, parce que, croyez-moi là, que le PSG perde un match aller face à Monaco et qui aurait pu avoir la tête à l'envers complètement pour le match retour, alors que le PSG doit aborder la Ligue 1. La Ligue 1, ils ont 3 points de retard sur Lens. Donc il y a beaucoup d'échéances, beaucoup de rendez-vous et mentalement ça travaille beaucoup. Mais je sais très bien qu'ils vont atteindre leur objectif, être au meilleur de leur forme et compter sur des joueurs tels que Désiré Doué et Achraf Hakimi, qu'ils avaient une perte de confiance, une perte de motivation. Vous savez pourquoi. Et voilà, tout simplement, je vais pas
passer par 4 chemins. Le PSG s'impose contre Monaco. Mais bon, ça a été très très moyen le match. Mais ils ont fait le job face à un club qui les a mis en difficulté. Et c'est ça donc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du match. Qui, pour vous, est l'homme du match du PSG? Désiré Doué, Achraf Hakimi ou peut-être, je sais pas moi, João Neves. Mais donnez-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir vu ce débrief jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner surtout parce qu'on a un objectif. C'est d'atteindre 200 abonnés ce mois-ci en tout cas. Vous allez peut-être y contribuer. La défaite n'existe pas, on s'en fout les mecs. Ciao!